Nous retrouvons donc nos invités pour la suite de l'émission russe, donc Ovi, activiste panafricain. Nous avons également le journaliste Lorenzo Keleki, il est directeur de publication de Atopani Info. Madame Kenyosi Adanou, sociologue, analyste politique, est également avec nous. Nous allons parler maintenant du Burkina Faso qui a échappé jeudi à de nouvelles sanctions de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui va cependant demander aux militaires qui ont pris le pouvoir depuis le 24 janvier, un calendrier rapide de retour à l'ordre constitutionnel. Alors, Madame Adanou, le Burkina Faso échappe à des sanctions de la CEDEAO, mais un retour à l'ordre constitutionnel est on ne peut plus important. Oui. Bon, on pourrait le dire comme ça. La toute première sanction que la CEDEAO puisse prendre, c'est ça. Puisque rien n'est fait, aucun agenda n'est présenté, défini par l'homme fort du pays pour le moment. Donc, du coup, il ne peut qu'avoir cette sanction-là. Donc, une fois que l'agenda, leur feuille de route sera sorti, là, on verra si la CEDEAO vraiment s'est retenue cette fois-ci pour ses embargos, son embargo sur le Burkina. Donc, pour le moment, bon, ça ne me surprend pas. Bon, il n'y a pas grand-chose. On attend pour voir. Ben, même si on sait que avec le temps, ça va pas être lourd comme pour le Mali. Et parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'au lendemain des putsch, du putsch, le Bolloré et Sarkozy étaient au Burkina. Donc, qu'est-ce qu'ils étaient partis faire là-bas? Est-ce que ce n'est pas par rapport à leurs intérêts économiques dans la sous-région? Mais si vous sanctionnez le Burkina, comme vous l'aviez fait, vous fermez les frontières, mais et on va survivre comment? Excusez-moi quand même de réagir comme ça, mais bon. Pas seulement Peter Bolloré, il y a presque tout le monde, hein, parce que c'est voilà, tout le monde y compris qui le Togo, parce que respirer, déjà, voilà. donc, je crois que la CEDEAO, excusez-moi, a intérêt à revoir sa stratégie de sanctions, à revoir son mode de fonctionnement pour que les États n'arrivent pas à ces genres de situations. Coup d'État ici, aujourd'hui, coup d'État là, demain, ainsi de suite. Il faut qu'elle revoie son mode de fonctionnement, qu'elle revoie quand même sa façon de conduire les peuples. Parce que ce qu'on entend de la CEDEAO, c'est pas ça, on ne voit pas ça. Donc il faut que ce syndicat-là s'auto-évalue. Syndicat de quoi? Oui, des chefs d'État. Oui, je le dis. Compléter la phrase, quand le moins la Des chefs d'État s'évaluent pour dire mais de quoi nos peuples ont besoin, effectivement. Mais on n'est plus légitime là. Et ça vient et ils le savent. Ils le savent. Donc, il leur revient quand même d'asseoir de vraies politiques de développement, de conduite de ces peuples-là. Sinon, carton jaune. Mais les sanctions pour le Mali, Lorenzo Okeleki, ont été, si on peut le dire, graduelles. Mais les émissaires de la CEDEAO étaient récemment bien reçus à Ouagadougou. Ils ont dit même que c'est une junte très ouverte. C'est ce qui a sans doute pesé. Ils ont dit que c'est une junte docile et gentille. Et moi, je me perds un peu dans cette expression parce que depuis quand on peut dire qu'il y a une junte qui est gentille et docile? Les gens ont l'arme. Des gens qui ont l'arme, qui ont fait un coup d'État, qui est encore très chaud, tout chaud. Mais ils sont ouverts au dialogue. Oui, mais on ne peut pas me dire qu'ils sont ouverts et posés et attentifs. C'est-à-dire on trouve des qualificatifs pour nous dire que voilà. En fait, c'était des qualificatifs pour préparer le terrain selon moi. Parce que, c'est-à-dire quand on analyse un peu les mots ont leur sens. On parle d'armes, on parle des armes qui ont crépité dans un pays. Des gens ont pris des armes pour chasser un pouvoir. Et il y a eu des morts. Maintenant, on vient nous dire que ces gens-ci sont courtois, ils sont gentils, ils sont ouverts, attentifs. Bon, moi, quand j'ai entendu ces mots, je n'ai pas été surpris de voir un peu, s'agit les conclusions de la CEDEAO quand ils se sont retrouvés à Accra jeudi passé. Mais c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures. C'est-à-dire quand on prend le cas malien, on prend le cas burkinabé, on se pose bien évidemment des questions. Parce que de toute évidence, il y a eu coup d'État dans les deux pays. Et quand on analyse un peu le fond, ne perdons pas de vue, parce qu'aux premières heures du putsch du Burkina,
parmi les populations qui scandaient, qui jubilaient, on a vu des drapeaux russes brandis. On a vu des populations qui brandissaient le drapeau russe. On a vu des populations qui brandissaient le drapeau qui était, on va dire, contre la France. Ça veut dire que... Voilà. Voilà. D'ailleurs, la marche qui a été organisée le week-end, là, ce week-end qui a emporté le président Roch Marc Christian Kaboré, c'était un double objectif. On a vu le second objectif, c'est de soutenir le peuple malien. Donc ça veut dire que nous sommes c'est-à-dire nous sommes dans le même cas de figure, entre guillemets. C'est-à-dire les causes sont là, les visions pratiquement sont les mêmes, mais les sanctions diffèrent d'un pays à un autre. Et donc ça veut dire que quelque part, peut-être dans le cas du Burkina Faso, il y a peut-être eu des interventions, on va dire, tapis dans l'ombre, qui ont influé cette décision. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on nous dise simplement qu'il faut le retour à l'ordre constitutionnel, ça c'est normal, ça va de soi. Pour moi, ça ne devrait même pas être, on va dire, quelque chose qu'on nous présente. Ça dit, ça c'est normal. On aurait même pu faire un petit communiqué, comme ils en ont l'habitude, pour dire, voilà, suite à ce coup d'État, nous exigeons qu'il y ait un retour à l'ordre constitutionnel. Juste pour ça, ils ne pouvaient pas se déplacer à Accra et sortir ça. Parce que je me dis que bon, c'est comme quelqu'un le dirait, tout ça pour ça. Bien avant Accra, il y a eu des qui se sont déplacés là. Et après, ils ont eu l'occasion de rencontrer l'ancien président également. Et on nous dit même que l'ancien président, qu'il va très bien. Quelqu'un qui sort d'un traumatisme, c'est-à-dire, quoi qu'on dise, quand on fait un coup d'État, ce n'est pas une fête, c'est un traumatisme. Donc, quelqu'un qui sort d'un traumatisme, on nous dit qu'il va bien. Donc, ça, moi, je me pose des questions, en tout cas. Je me pose véritablement des questions sur les contours, d'abord, de l'envoi des émissaires, les contours et les vraies motivations de la rencontre d'Accra, et surtout, les émissaires sont allés également à Bamako, on se souvient des premières heures de ce coup d'État contre l'État. À chaque fois qu'il y a coup d'État, c'est le même schéma. D'abord, il y a des communiqués qu'on sort, il y a des émissaires qu'on envoie, il y a des rencontres virtuelles ou physiques qu'on fait, et il y a des sanctions qui tombent. Mais moi, c'est le 2 poids, 2 mesures que je n'ai pas compris. Parce que dans tout état de cause, on parle de coup d'État. Et le président Roch Marc Christian Kaboré a été élu, ça ne fait même pas encore 2 ans. Si j'ai bonne mémoire, ça ne fait pas encore 2 ans. On ne peut pas parler, on ne peut pas promouvoir la démocratie. Et en face d'un président qui a été élu, ça ne fait pas encore 2 ans, et qu'on chasse par les armes, et qu'on nous dise la CEDEAO, qui préconise la démocratie, qui préconise un état de droit, nous dise que voilà, il faut juste un retour à l'ordre constitutionnel. Moi, ça me laisse sur ma soif. Et sur les conclusions de ce sommet d'Accra, vous aussi, Eurus Donkovi, vous pouvez dire que la CEDEAO finalement n'a pas le choix? Bon, en fait, pour moi, la CEDEAO, ce n'est pas une question de choix, mais c'est que je pense que la CEDEAO continue de se fourvoyer parce qu'il n'y a pas de justificatif à 2 poids, 2 mesures. C'est ça le problème. Vous voulez qu'elle sanctionne sévèrement le Burkina comme le Mali également? Il y a 2 choses. Parce que vous avez eu à condamner les sanctions contre le Mali. Exactement. Donc, alors, soit c'est la même chose pour tout le monde, soit vous condamnez formellement le Mali, et comme vous avez condamné le Mali, vous condamnez formellement le Burkina. Mais c'est un processus aussi. Soit vous ne condamnez pas le Burkina, et ça remet en cause le fait que vous ayez condamné le Mali. Donc on revient à, comment dirais-je, au prétexte de base, le prétexte sur lequel on s'appuie pour faire les condamnations. Parce que, au final, on s'aperçoit que le prétexte n'est pas le rétablissement de l'état de droit, mais plutôt l'interventionnisme russe dans la sous-région. C'est là où on s'aperçoit. Maintenant, ce qui me gêne dans ce qui s'est passé au Burkina et qui faisait que la fois dernière, je montrais que j'étais dubitatif, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez un incendie qui se propage, il y a une méthode qui empêche d'avoir que cet incendie-là s'approprie vos territoires et qui est très connue. Il consiste
à brûler vous-même une partie, une petite surface, pour empêcher que l'incendie vous atteigne. Lorsque l'on prend les événements du Burkina, celui qui fait le coup d'État n'est pas le premier à le faire. Il y a un coup d'État qui est déjoué, c'est celui de M. Zungrana. Ouais. C'est 3 semaines avant. 3 semaines avant. Et étonnamment, on ne nous dit pas concrètement qui est ce monsieur Zungrana là et qu'est-ce qu'il s'apprêtait à établir au Burkina. C'est subtil parce que lorsque on parle de la junte actuelle, ben, on n'a pas l'introduction de ce monsieur Zungrana là dans les instances de la junte actuelle. Alors qu'étonnamment, dans les premières communications du coup d'État, on nous faisait, il était communiqué que l'officier qui gère la junte actuelle au Burkina est un proche de celui qui a été arrêté. Pour tentative de coup d'État. Ouais. Alors, ce qui aurait été grave au Burkina, c'est que ce qui se passe au Mali se reproduise dans la stricte exactitude. Parce que sinon, on aurait vraiment deux pays clés, géostratégiquement importants, qui vont échapper aux mains de l'ancienne puissance colonisatrice. Ce qui n'est pas rien. Parce que vous avez déjà une Guinée qui est, si vous voulez, qui essaye de jongler avec un certain nombre avec la situation actuelle. Au même moment, les gens disent que c'est vrai, c'est 2 coups d'État, mais avec des visions différentes. Avec des visions différentes. Et c'est là où se pose le problème. C'est que pourquoi les visions sont différentes alors qu'au niveau des peuples, il y a une communion de visions, il y a une convergence des visions. Voilà. Donc il est étonnant qu'on ait parlé d'un officier qui prétend faire un coup d'État, que cet officier-là soit évincé, arrêté, et que, étonnamment, au moment où le gouvernement burkinabé nous rassure sur le fait que le coup d'État a été inversé, il se voit faire sauter par un autre coup d'État d'un autre officier qui, étonnamment, a des liens forts avec Paris, et que cet officier, la même CEDEAO qu'on condamne d'être très, très partisane, la même CEDEAO nous apprenne que non, que c'est une junte gentille, aimable, accueillante, qu'elle promet de rétablir l'état de droit. C'est étonnant. Au Mali, le gouvernement malien actuel a promis de rétablir l'état de droit. Il n'a fait que proposer un échelonnement, un intervalle de date. Mais ce gouvernement a été réprimé. Vous levez, vous allez dans un autre pays où il y a eu un coup d'État et on apprend que cette nouvelle junte-là propose de revenir à l'état de droit sans fournir de calendrier. Et étonnamment, maintenant, vous faites une communication largement véhiculée par les médias occidentaux, comme quoi cette junte-là serait différente de la junte malienne, beaucoup plus flexible. On l'a vu qu'elle a rétabli un certain nombre de choses, mais en tripatouillant les textes, ce qui lui permet d'être aux affaires. Sinon, si elle n'était pas... alors, c'est ça même qui est bizarre. C'est-à-dire, on tripatouille, on ramène les anciens textes, on les tripatouille pour rester aux affaires, alors que si on a ramené les anciens textes, la logique voudrait que M. Kaboré revienne aux affaires. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas... Voilà, il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas très clair et qui est, à mon sens, dans la présomption de vouloir contenir ce qui se passe au Mali. Il ne faut pas que ça soit contagieux parce que le problème avec le Mali, c'est que le Mali, l'exemple malien, a gagné en légitimité et en légitimité auprès des peuples. On aurait eu une CEDEAO des peuples qu'un certain nombre de prises de décision n'auraient pas eu lieu. Là, on est dans une CEDEAO de chefs d'État qui sont impliqués dans un certain nombre de réseautages. Et ce réseautage implique du réseautage d'affaires. Et comme l'a dit quelqu'un, disons un autre analyste, effectivement, le problème africain, le problème malien, il faut bien qu'on comprenne, il dépasse non pas seulement les frontières du Mali, il dépasse les frontières sous-régionales, mais il dépasse même les frontières continentales. Parce que sinon, on n'en ferait pas un sujet
au débat de la présidentielle française actuelle. Je trouve que c'est important de noter que pour des États occidentaux qui ont une coutume entre griffes très vicieuse, qui est celle de quoi? Qui est celle de détourner leur population des problématiques internes. Votre développement nous D'accord. intéresse, mais si vous le permettez, on va marquer juste une petite pause et on revient pour la suite.